à 27 et on peut dire Ésaïe 62, verset 1 à 5. Alléluia. L'homme né de la femme ne peut être pur. C'est pour ça que Jésus n'est pas né d'une femme. Job 25, verset 4 à 6. Job 25, verset 4 à 6. Et Jean-Baptiste était né d'une femme, et il fut le plus grand parmi les hommes. Luc 11, verset 11, Luc 7, verset 28. Mais ce qui compte pour la parole de Dieu, ce n'est pas naître d'une femme, mais c'est naître de l'Esprit comme le Christ. En tant qu'homme, Matthieu 1, 18, 20, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, cet enfant vient du Saint-Esprit, et quand on disait que le Père était en Jésus-Christ, Jean 14, 10, Jean 6, 57, Jésus vivait par le Père, et la parole de Dieu nous dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit, le Père est en moi. Luc 4, 1 à, on va dire, 14. Poussé par le Saint-Esprit, alléluia. Et Jésus, eh bien, faisait tout par le Saint-Esprit. Matthieu 12, versets 28 à 32. Alléluia. Alors, la nouvelle naissance qui compte, bien sûr, c'est ceux qui sont nés de l'Esprit, non de l'homme. Ce n'est pas la chair qui compte pour le Seigneur. Et ce qui est né de l'Esprit est esprit, la parole de Dieu nous dit. Jean 3, 6. Et ce qui est né de la chair est chair. Voyez-vous, donc il faut renaître de l'Esprit. Il ne faut pas naître de l'homme. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit est invisible, il n'a pas de couleur, il n'a pas de chair et il n'a pas d'os. Luc 24, 39. La chair est opposée à l'Esprit. Acte 7, verset 51 à 52. Jean 3, verset 6. Galates 4, verset 29. La parole de Dieu nous dit et nous met en garde contre les généalogies sans fin. 1 Timothée 4 à 6. Parce que ce sont de vains discours qui n'amènent qu'à satisfaire la chair. Titre 3, versets 9 à 11. Les généalogies sont des discours, sont de vains discours, et c'est des discussions folles, nous dit la parole de Dieu, et elles nous mènent qu'aux querelles. 2 Timothée 2, versets 23, 24 à 26. Et elles sont inutiles et vaines. Alors le Seigneur dit, eh bien qu'on doit s'éloigner de ces gens-là qui n'emmènent qu'à des divisions. Alléluia. Et qui se réclament d'un peuple. Mais je veux dire par là, d'un peuple charnel. Parce que dès l'instant que tu regardes ton corps, que tu dis, moi je suis le plus grand, je suis le plus beau, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai ci, moi qui ai ça. D'ailleurs, tu n'as pas choisi, le Seigneur a dit, c'est moi qui t'ai choisi, mais c'est pas toi qui m'as choisi. Jean 15, verset 16. Alléluia. Bien avant que nous soyons nés, et parmi les nations, le Seigneur a choisi un peuple, mais aussi parmi tous les peuples, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, il les a rassemblés en un seul corps, et il en a fait son peuple. Alléluia. Le peuple de Dieu est spirituel. C'est la montagne sainte de Dieu. Hébreux 12, versets 18 à 24, Apocalypse 21, versets 1 à 27. Et celui qui a des discussions selon les généalogies est perverti, il se réclame non de Christ, mais d'un peuple charnel. Tite 3, verset 9, 11. Jésus avait l'apparence qu'il voulait bien se donner. Alléluia. Même le Christ, la parole de Dieu, elle dit, il se présenta sous une autre forme. Alléluia. Marc 16, 12. Donc on peut dire que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence de l'homme, il ne regarde pas à la forme, petit, grand, moyen, mais il regarde au cœur. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est Christ qui a modelé l'homme comme il a voulu. Romains 9, versets 8 à 24. Et que c'est lui qui appelle son peuple parmi les peuples. Son peuple qui était dispersé. Il a choisi parmi le reste d'Israël, le petit reste d'Israël, il a choisi ce petit reste de la tribu de Juda et il l'a, on va dire, associé aux païens. La parole de Dieu, elle dit, des deux peuples, il n'en a fait qu'un seul. Donc, Éphésiens 2, 11 à 23, il a enlevé le mur de l'inimitié. Jean 11, verset 52. Alléluia.
Les hommes selon la chair ne sont pas les enfants de Dieu, seuls ceux qui sont enfants de la promesse. Romains 9, verset 8. Et notre plan d'élection ne se discute pas, il est établi avant notre naissance. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11, Jean 15, 16, parmi toutes les nations, Matthieu 28, verset 19. Et en Jésus-Christ, ce n'est pas la couleur, la peau, parce que la parole de Dieu nous dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Galates 3, versets 27, 28, 29, Colossiens 3, versets 11, 12. Ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Alléluia. Parce que nous sommes des purs esprits devant Dieu. Le Seigneur, il n'y aurait pas notre corps qui est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais il regarde le cœur, il regarde l'homme véritable qu'il y a dans ce corps. Alléluia. Si nous sommes sanguins, que nous regardons à la chair, eh bien, on n'hérite pas du royaume des cieux, et de plus, eh bien, nous n'avons pas un discours spirituel, mais charnel. 1 Corinthiens 15, verset 50, Acte 7, 24. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, et tous les hommes sont issus d'un seul sang. Les seigneurs ne regardent pas l'apparence d'une personne, mais l'homme intérieur qui n'a pas de couleur de peau, ni de résidence sur la terre. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16, 18. Romains 2, 27, 28, 29. Job 32, 8. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que sur cette terre, eh bien, nous sommes pèlerins. Nous n'avons pas de résidence. Notre patrie est au ciel, la Jérusalem d'en haut. Hébreux 11, verset 9, 10. Alléluia. Le Seigneur regarde à l'homme intérieur. Alléluia. Qui est esprit. Hébreux 1, verset 7. 1 Corinthiens 6, 3. 1 Corinthiens 6, 3 à 19. Alors on peut dire que les grands comme de ce monde, hein, de tous ces gens, eh bien tous les grands de ce monde, ceux qui gouvernent le monde, eh bien ils disent qu'ils ont un sang noble. On appelle ça des dynasties, et on peut les appeler aussi des transsanguins parce qu'ils se mariaient entre frères et cousins pour pas perdre la race. Voyez-vous. Et on voit que Hitler, eh bien, il voulait une race aryenne. Il voulait que les Allemands soient d'un sang pur et qu'ils aient les yeux bleus, qu'ils soient blancs et grands, alors que lui, il était petit avec des yeux noirs. Et nous voyons que, eh bien, la race aryenne, eh bien, c'était plutôt tiré sur les hindous qui étaient carrément, eh bien, on va dire, des personnes assez basanées. Hein, et la croix, hein, la croix gammée vient aussi des Indes, hein, c'est aussi sur Bouddha, sur sa poitrine, c'est la skiva, hein, c'est le marteau qui tourne et qui détruit tout, mais au départ ce n'était pas ça, mais Hitler en a fait eh bien, un symbole de guerre. On voit qu'Hitler aussi là parlait de sa race, il se mettait au-dessus de tout, et la parole de Dieu elle dit, celui qui s'élève, eh bien sera abaissé. On voit que Hitler s'avait élevé, il était abaissé par le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu est invisible. 1 Timothée 6, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Nous sommes, eh bien, tous baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Pourquoi ? Parce qu'on est de la race de Dieu. L'Esprit est en nous. Et on ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens, verset 4, 18. Alléluia. Et ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Voyez-vous, c'est ça les Hébreux. C'est ça. Alors pour d'autres, ce sont les Noirs. Mais ça n'a rien à voir. Il y a des Noirs aussi qui sont aussi enfants d'Abraham, qui sont aussi élus de Dieu. C'est pas ça que je veux dire. Même parmi les Blancs, même parmi toutes les races. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Je ne discute pas, je ne veux pas abaisser un ni l'autre. Je dis ce qui est. Alléluia. Et là, nous voyons que tous ceux qui sont à Jésus-Christ, aussi bien hommes, femmes, blancs, noirs, basanés, petits, grands, moyens,
eh bien, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Il n'y a pas une race spéciale qui serait noire et qu'on dirait ça, c'est une dynastie. Voilà. Mais quand le Seigneur a dit le salut vient des Juifs, eh bien oui, nous sommes Juifs. 2 Romains, 2, versets 27, 28, 29, circoncis de la main du Christ, nous sommes Juifs, alléluia. Et le salut vient des Juifs parce que aussi Jésus était Juif, alléluia, en tant qu'homme, alléluia. Mais il n'est pas né d'une femme, il n'est pas né de l'homme, il n'est pas né du sang, parce que celui qui est né de l'homme, de la femme et du sang n'hérite pas le royaume des cieux. Jean 1, verset 11, 12, 13, alléluia. Alors, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, et il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Galates 3, versets 27, 28, 29. Et nous sommes simplement de toutes les nations, des blancs, des noirs, de tous ceux que le Seigneur a élus, nous sommes tous un seul corps. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Alléluia. Celui qui se dit égyptien et qui se dit noir, eh bien, est sous la malédiction du Seigneur. Genèse 10, versets 6 à 20. Pourquoi? Parce que l'Égyptien pour le Seigneur, c'est Cham. Genèse 10, versets 6 à 20. L'Égyptien, c'est Cham. Et Cham, dans la parole de Dieu, c'est la Jérusalem actuelle. C'est le mont Sinaï. Galates 4, 21 à 31, qui tue les prophètes. Matthieu 23, 37, qui se dit spirituellement Égypte et Sodome, là où Christ a été crucifié. Apocalypse 11, 8. Donc ça, c'est Cham, c'est l'Égyptien, c'est le noir, qui est sous la malédiction. Genèse 9, verset 19 à 27, alléluia, c'est Cham. Mais si cette personne qui est Cham, qui est noire, parce que le Seigneur il ne regarde pas à la peau, comme un chrétien ne regarde pas à la peau, comme le Seigneur regarde au cœur, nous aussi nous regardons au cœur, parce que le cœur pour le Seigneur, dans Marc 7, eh bien, c'est là que viennent toutes les calamités, qui dit le Seigneur, tout sort du cœur, les mauvaises pensées, dans Marc 7, 1 à 23. C'est pour ça qu'il faut circoncire le cœur. Eh bien là, si parmi les Égyptiens, il y a des gens que le Seigneur a élus, qu'il a tâté leur cœur, qu'il les a pris, alléluia, bien, ils ne sont pas sous la malédiction. Ceux qui restent sous la malédiction, c'est ceux qui parlent encore charnellement, qui se disent au-dessus des autres parce qu'ils ont de l'orgueil, et puis aussi qui n'ont pas l'esprit du Christ. Sinon, s'ils avaient l'esprit du Christ, ils ne parleraient pas de la chair, ils parleraient des choses spirituelles, parce que l'homme spirituel parle des choses spirituelles, tandis que l'homme charnel, Colossiens 3, 1, 2, 3, ne pense qu'aux choses de la terre. Alléluia. Donc pour le Seigneur, il n'y a pas de préjugés, et il ne fait pas de favoritisme. Tout homme que le Seigneur a choisi, eh bien le Seigneur dit, je les ai appelés, ils sont venus, il y a d'autres que je n'ai pas appelés, ils ont couru. Alléluia. Donc le salut ne vient pas de celui qui veut ou de celui qui voudrait, non, mais ça vient simplement du Seigneur. On voit ça dans la parole de Dieu, dans Romains 9, 11, avant que les enfants soient nés, Rebecca avait des enfants, le Seigneur dit, bien avant qu'ils fassent le bien et le mal, j'ai rejeté Ésaü, c'est-à-dire le roux, le poilu, c'est la bête, Ecclésiaste 3, 18, symboliquement, et j'ai aimé Jacob, alléluia. Donc, on voit que le Seigneur, c'est lui qui choisit, mais il choisit qui il veut, alléluia. Et c'est lui qui modèle l'homme, alléluia. C'est lui qui fait des vases d'honneur ou des déshonneurs. Donc, tout vient de lui, alléluia. S'il nous a élus, alléluia. Maintenant, s'il en a racheté d'autres, alléluia, c'est le Seigneur qui voit, alléluia. Alors, il y en a même qui disent dans leur langage charnel, eh bien, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. Et la Bible, elle dit, cela ne doit pas se faire. Alléluia. Cela ne doit pas se faire. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13. Cela ne doit pas se faire de parler de la sorte, même dans des discussions comme ça. Même si on se dit chrétien, il dit, ouais, moi je suis d'un tel, je suis d'un tel. Non, le Seigneur a dit non. Nous sommes tous à Christ. Alléluia. Les hommes, c'est les hommes. Alléluia. Ézéchiel, voilà. Nous sommes tous à Christ et notre cœur est changé.
Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, avec ses couleurs de peau. Le deuxième homme est céleste, nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 39, 40, 41, 44 à 50. Et nous sommes transformés par la main de Dieu. 1 Corinthiens 3, 18, Romains 8, 29, 30. Alléluia. Parce qu'on s'est dépouillé du vieil homme avec sa couleur, avec ses défauts, avec tout ça. Nous sommes des hommes nouveaux et nous avons un langage spirituel. Alléluia. Donc on s'est dépouillé du vieil homme. Éphésiens 4, 22 à 25. Du vieil homme, bien qu'il soit blanc ou noir, avec ses imperfections, ou sa nationalité. Tout ça, ça fait partie du monde. On a laissé cette dépouille dans le monde, avec ses imperfections. Colossiens 3, verset 9, 10, 11, 12. Et dans l'assemblée du Seigneur, les élus de toute nation ne sommes plus qu'un seul corps avec l'église du Seigneur. C'est-à-dire, on n'est plus qu'un seul corps avec les membres, je veux dire, du Seigneur. C'est ce qui forme l'église. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et le Seigneur a réuni en un seul corps ses enfants dispersés, ses brebis dispersées. Jean 11, verset 52. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la tête du corps, la tête de l'église. Colossiens 1, 18. Et qu'il a lavé par sa parole. Éphésiens 5, versets 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Alléluia. Donc Christ nous a lavés et nous ne devons plus avoir des discussions folles, à savoir si l'autre il est blanc, si l'autre il est noir, si l'autre il est jaune. Alors et où et pourtant le Seigneur a créé les arbres avec toutes sortes de feuillages, avec toutes sortes de fruits. Il a fait les oiseaux avec toutes sortes de couleurs. Et voilà, et c'est ce qui fait l'harmonie, hein, en vérité, alléluia. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, eh bien, il a fait toutes sortes de races de chiens, races mais voilà. Mais on voit que les arbres ne se discutent pas entre eux pour savoir qui est le plus beau. Alors si on trouve ça dans la parole de Dieu, que les arbres discutent entre eux, dans la parole de Dieu, les arbres, c'est les hommes. Alléluia, ce n'est pas la création terrestre. Hein, c'est une création terrestre aussi notre corps, parce que le corps retourne à la terre, mais je veux dire la nouvelle créature, c'est l'homme nouveau, alléluia. Et les arbres pour le Seigneur, les arbres qui parlent dans la parole de Dieu, Matthieu 7, 15 à 20, eh bien ce sont les hommes, il y a aussi des faux prophètes, et un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit, il y a aussi des arbres épineux qui représentent les faux prophètes, alléluia. Alors Christ est la tête du corps de l'Église. Il a lavé par sa parole. Et elle prend soin de son corps, c'est-à-dire de son Église, comme lui-même. Parce que Dieu, la parole de Dieu, nous dit que nous sommes la prunelle de son œil. Alléluia. C'est-à-dire que le peuple de Dieu est comme la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Éphésiens 5, 29. Car toute chair n'est pas la même chair. Alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 38, 39, 40, 41, 44 à 50. C'est pour ça qu'il y a des corps célestes, l'église céleste, mais il y a aussi des corps terrestres, alléluia. Et nous savons qu'il y a aussi des étoiles qui diffèrent avec une autre étoile. Et Apocalypse 1, 20 nous dit que les étoiles, ce sont des anges. Ça veut dire qu'il y a aussi les anges, eh bien, de l'ennemi qu'on appelle les anges de Satan, hein, qui se déguisent en anges de lumière. Alléluia. Et comme les ténèbres n'ont pas reçu le Christ, alléluia, ils n'ont pas reçu le Christ, ils n'ont pas reçu la lumière, Jean 1, verset 5, 9, Proverbe 6, 23, c'est-à-dire l'enseignement, et ayant annulé les commandements de Dieu, Israël charnel, eh bien, ce qu'on appelle les sionistes, ce qu'on appelle les Égyptiens, ont été aussi rejetés. Marc 7, 1 à 23, Jérémie 31, verset 36-37, si eh bien, Israël rejette mes lois, dit le Seigneur, si elles venaient cesser d'exister, Jérémie 31, 36, 37, Marc 7, 1 à 23, je rejetterai aussi le peuple d'Israël, dit le Seigneur. Et ainsi le Seigneur eh bien, a détruit le temple. Matthieu 21, verset 1, 2, 3, alléluia. Et un reste d'Israël seulement, et les païens convertis au Seigneur, forment l'église du Seigneur,
forme son corps, son assemblée. Éphésiens 2, versets 11 à 23, Éphésiens 3, versets 1, 6, 8, et Actes 15, versets 7 à 19. Nous voyons que dans l'assemblée du Seigneur, il y a toutes sortes de nations qu'on appelle les païens, qui ont été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et le Seigneur, il dit que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, ils sont juifs. Romains 2, 27, 28, 29 nous dit le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, mais qui n'en a pas l'apparence, parce que le Seigneur regarde au cœur. Donc ça veut dire que le vrai juif, c'est le chrétien. Et le chrétien n'a pas de couleur. Il est un pur esprit dans un corps. Alléluia. Il est l'homme nouveau, l'homme intérieur, mais il ne s'occupe pas de l'homme extérieur qui fait la guerre à l'homme intérieur. C'est pour ça que Paul disait que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi, parce que la chair extérieure est là aussi. Et moi aussi, je reconnais toutes ces choses-là. Je sais que je suis sauvé par grâce, ça ne dépend pas de moi. Parce que le Seigneur, il m'a élu avant la fondation du monde. Et la parole de Dieu, elle dit, le salut ne vient pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu seul qui appelle. Alléluia. Eh bien, voilà, j'ai voulu parler sur ces choses-là, parce qu'on voit que partout, nous voyons, ceux qui se disent chrétiens, des fois ils ont aussi des bons discours, parce que retenez ce qui est bon. Je ne dis pas le contraire, mais sur ces choses-là, il y a beaucoup de personnes aussi qui s'attardent de dire, nous on est noirs, c'est nous, ça vient le salut, ça vient de nous, et c'est si. Non, le salut vient du Christ, et Christ c'est quoi? C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a ni chair ni os. Luc 24, 39, alléluia. Et que Christ non plus n'avait pas de généalogie. Maintenant, si vous recherchez des généalogies dans le monde, vous êtes égarés et vous avez des vaines discussions, comme dit la parole de Dieu. Je ne veux pas aller plus loin que le